C'est un drame que ce qui se produit chez nos frères du Mali. Sadio Camara, c'est une figure centrale du pouvoir de transition au Mali. André Silver-Conan, analyse, décryptage. Le Mali traverse-t-il l'une des plus grandes crises sécuritaires de ces dernières années? Entre attaques coordonnées, tensions militaires et annonce de la mort du général Sadio Camara, plusieurs zones stratégiques du pays ont été frappées simultanément. Kidal, Gao, Mopti, Kati, le choc est immense et les interrogations se multiplient autour du pouvoir d'Assimi Goïta. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les révélations faites dans l'émission, pour comprendre les enjeux sécuritaires, les alliances entre groupes armés et les conséquences possibles pour tout le Sahel. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez votre avis en commentaire. Le Mali peut-il reprendre totalement le contrôle de la situation? Au Mali, depuis 2012, c'est la première fois que des attaques pareilles se déroulent dans le pays. Vraiment, je présente toutes mes condoléances à la famille du général Sadio Camara. C'est vraiment ce qui arrive au Mali, c'est vraiment malheureux. Vous voyez, la même journée, on a Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati. Ce qui est inédit, oui, c'est que le JNIM s'allie aux rebelles Touareg du FLA. Oui, vous voyez, de nombreuses personnes ne connaissent pas très bien le Mali, mais imaginez que dans la même journée, presque à la même heure, on attaque Korogo, Abengo, touche du bois. Bouaké, oui, on touche du bois, Bouaké, Abidjan, Benjéville, parce que Bamako et Kati, c'est vraiment un peu Abidjan-Benjéville. Kidal, c'est dans le nord-est, Sévaré, c'est dans la région du Mopti, au centre, tout ça. Donc, c'est vraiment coordonné. Et puis, on a donc, ce n'est pas inédit, cette connexion entre les rebelles Touareg et les terroristes. C'était en 2012, ils avaient fait cela. Et puis, aujourd'hui encore, le Front de libération de l'Azawad, qui est donc un groupement de mouvements, de 4 ou 5 mouvements Touareg et Peul dans le centre et dans le nord du Mali. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que en réalité, il y a eu des signaux, beaucoup de signaux. Allez tout simplement sur la page du Front national, du Front de libération de l'Azawad, FLA, qui a donc pris Kidal, qui revendique la prise de Kidal. Vous voyez, ça, c'est ce qui passe actuellement, je ne sais pas si les téléspectateurs voient, mais c'est à Kidal. Le 30 mars, sur leur page, ils ont affirmé avoir attaqué à Nefif. 30 mars. Le 24 mars, ils ont affirmé avoir frappé à Guelok à l'aide d'obus et de drones. Ils l'ont dit. Le 20 mars, ils ont affirmé avoir attaqué Erabédié, c'est dans la région de Kidal. Le 11 mars, ils ont affirmé avoir attaqué le camp militaire de Gao et l'aéroport de Gao. Le 4 mars, ils ont affirmé avoir mené 2 attaques sur Takalot, c'est dans le site de Kidal. Mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Ce qui se passe au Mali, c'est que ces informations données par le Front de libération de l'Azawad sont étouffées à Bamako. Personne ne peut en parler. Et il y a la propagande officielle du pouvoir qui faisait croire que tout allait bien. Rien ne se passait au Mali, quand bien même les terroristes, parce que pour moi, il n'y a plus de différence entre les rebelles et les terroristes, quand bien même les terroristes avaient pour la première fois, même quand un gouvernement civil était là, ça n'était pas le cas, mis une sorte d'OPA sur Bamako, de sorte que l'approvisionnement même en carburant n'était pas possible. Donc, il y avait des signes que les choses n'allaient pas. Malheureusement, ça c'est arrivé. La rébellion affirme contrôler Kidal, qu'ils avaient contrôlé auparavant. Ils affirment qu'ils ont eu un accord. Moi, je suis allé sur la page de Africa Corps? Non, du Front de libération de l'Azawad, où ils montrent une vidéo de présumés mercenaires russes en train de quitter le camp dans lequel ils étaient. C'est Dieu sauve le Mali. Ce qui inquiète aujourd'hui les observateurs, c'est surtout le niveau de coordination des attaques. Selon plusieurs analyses, c'est la première fois depuis 2012 que des offensives touchent autant de zones stratégiques du Mali pratiquement au même moment. Kidal, Gao,
Mopti et même Kati, symbole du pouvoir militaire malien, ont été visés. Plusieurs experts évoquent désormais une alliance ouverte entre les groupes rebelles du Front de libération de l'Azawad et les groupes djihadistes du JNIM, une situation qui pourrait changer profondément l'équilibre sécuritaire dans la région. Très bien. Notre confrère malien, Idrissa Keïta, aujourd'hui, à ce moment précis, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur l'ampleur de cette offensive des groupes armés? Avant que je ne débute, je tenais quand même à présenter on va dire mes condoléances au peuple malien. On s'associe à vous, à ces condoléances. De ce samedi, d'hier, du début des hostilités à maintenant, il y a eu des victimes à divers niveaux. Et la spéculation avait pris une certaine ampleur au sujet du général Sadio Camara. C'est désormais officiel. Et le général Modibo Koné? Le Modibo Koné, il n'y a pas eu de communication officielle, donc j'attends. Très bien. Maintenant, c'est vrai que je peux considérer cela, au-delà du fait qu'André Silver a parlé de signaux, on peut dire que c'est une suite à ce qui s'est passé en 2024. En 2024, on a vu Bamako se réveiller avec des tirs, des bruits de bottes au niveau de l'école de gendarmerie et au niveau de l'aéroport. Et si c'est vrai qu'à chaud, il y avait une vigilance, moi je suis de ceux-là qui comprennent que en 2025, sur la fin d'année, quand le JNIM montait en puissance, et s'est permis de mettre en place le blocus pétrolier en bloquant les camions citernes entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre le Sénégal et le Mali. Pendant cette période de pénurie, nous-mêmes on le voyait à travers les réseaux, on le voyait sur le terrain, les populations étaient préoccupées à comment se doter de carburant, à comment circuler. Et c'est une situation regrettable qui a pris forme pendant au moins 3 mois. Pourquoi j'en parle? Parce que quand moi je fais ma lecture, je pense bien que c'est pendant cette période-là, où il n'y avait pas de carburant, il n'y avait pas d'électricité, que les rebelles ont profité pour vraiment s'infiltrer. Parce que depuis le temps d'Ibeka, il y a des cellules dormantes. Mais je crois que pendant cette période de 3-4 mois, septembre à décembre, ils ont vraiment eu le temps de s'infiltrer, de se positionner et d'attendre le moment opportun pour agir. Et justement, on se pose la question de comment ils ont réussi à pénétrer Kati, le sein des saints militaires au Mali. Forcément, là où se trouve la principale base, forcément militaire, surtout. C'est sur la base de complicité. Parce que Kati, depuis 2012, dans l'histoire contemporaine du Mali, a un certain poids, suite au coup d'État en son temps fait contre le président Amadou Toumani Touré par le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui, une fois cette transition finie, le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait dit que Kati ne fera plus peur à Bamako. Et quand un chef d'État se permet de le dire, ça voudrait dire que cette ville-là a marqué les esprits. Mais avec le coup d'État de 2020, le siège de ceux-là qu'on appelait les 5 colonels, les 6 généraux, avec le décès d'un d'eux, on voit que Kati a repris du poil de la bête. Et ce n'est pas la première fois que Kati est ciblé. Et là, il s'agit d'une guerre. Et une guerre, il faut tomber l'adversaire, il y a des cibles stratégiques. Il est évidemment clair que le ministre de la Défense est une cible préférée. Mais vous avez évoqué une particularité. L'alliance ouverte entre le Front de libération de l'Azawad et le JNIM. Parce que la crise malienne est née avec la question Touareg. Et à l'époque, elle était limitée au seul nord, le septentrion, Gao, Tombouctou, Kidal. Mais plus la crise a perduré, plus elle s'est étendue au centre du Mali, où on a eu même des conflits ethniques, Dogon, Peul, des communautés. Et ça s'est finalement étendu depuis près de 3-4 ans à Bamako et environ. Donc, d'une part, ils ont fait une alliance. D'autre part aussi, ils ont une certaine complémentarité. Pendant que certains savent comment manipuler les drones, d'autres savent comment maîtriser certaines armes. En tout cas, ils ont une certaine complémentarité et ils font désormais une synergie. Maintenant, la page, évidemment, du Front de libération de l'Azawad, c'est vrai qu'au niveau de Bamako, on nous a interdit de trop prêter l'œil à ce que dit l'ennemi pour ne pas se retrouver dans une certaine, si vous voulez, apologie. Mais n'empêche que j'ai jeté un œil, j'ai vu que leur communiqué a été très clair. Dès le départ, ils ont jeté le regard sur Wagner, Africa Corp. Parce que lorsqu'ils ont perdu Kidal, l'armée l'a réussi à travers l'aide de Wagner. Donc dès le départ, la cible a été les forces russes qui se sont retirées de Kidal. Mais est-ce qu'elles se sont seulement retirées de Kidal? Les forces russes sont retirées. Comment dire? Ils sont retirées de Kidal quand? D'hier à aujourd'hui. Ah ok, d'accord. Parce que sur la page du FLA, pas de communiqué par rapport à la mort du général Sadio où je les vois faire de la récupération. Mais déjà, je les ai vus publier des vidéos
sur le départ des forces russes. Et ils ont même fait, comment dirais-je, un avertissement à l'endroit de la Russie pour qu'elle se tienne à carreau de cette situation. Donc, nous sommes dans une situation où l'ennemi a riposté. L'ennemi met en avant le fait que pour eux, le pouvoir de Bamako s'est distingué par des exactions. Et l'ennemi met en avant le fait qu'il faudrait une nouvelle alternative politique. Bon, le Mali est pour le moment en deuil de 48 heures, suite au décès du général Sadio. Mais je crois que même si ce n'était pas ça, ça allait s'annoncer. Donc je crois qu'après ces 48 heures, le temps qu'on puisse voir sûrement le président Assimi Goïta, qu'on n'a pas encore aperçu, et d'autres autorités, d'autres voix autorisées, donner de la voix. Autre élément marquant, les critiques autour de la stratégie sécuritaire du pouvoir de transition. Certains analystes estiment que les signaux d'alerte existaient déjà depuis plusieurs mois, notamment avec les pénuries de carburant, les attaques répétées et les difficultés de contrôle dans certaines régions du nord du Mali. Aujourd'hui, beaucoup craignent une aggravation de la crise dans toute la sous-région ouest africaine. Très bien. Qu'on puisse lire un peu la suite des événements. Très bien. Docteur Banga, quelle lecture faites-vous de ces événements au Mali ces dernières 48 heures? Déjà, comme il a dit, il y a qu'au peuple malien, toute notre solidarité liée au FAMA. J'ai envie de dire c'est malheureux en soi, mais le fait qu'on ait un communiqué officiel et enfin un visage officiel venir annoncer malheureusement la mort du général Sadio Camara, c'est quelque peu, entre guillemets, rassurant parce que pendant 48 heures, on avait l'impression que, on a même jusqu'à présent l'impression que le Mali n'est pas géré, n'est pas contrôlé. On n'a pas entendu le président. Non, il y a eu beaucoup de communiqués qui disaient que tout était sous contrôle. Hein. Oui, on a eu des communiqués, mais avoir un vrai visage, je pense que aujourd'hui, il y a un point d'interrogation déjà dans la tête des gens, puisqu'on n'a pas encore entendu, on ne voit que des communiqués, on n'a pas encore entendu des gens. C'est dommage, c'est triste, tout ce qu'on voit là. On a eu, comme il a dit, en 2024, un premier niveau de coordination qui avait permis, malheureusement, de toucher Bamako. Mais là, en termes de coordination, c'est une première depuis bien longtemps, d'attaquer de façon simultanée pratiquement tout le Mali. De rentrer dans Kati hier et même ce matin encore avec des tirs dans Kati. Donc il y a un vrai danger qui se pose. On est quand même dépassé par moi j'étais vraiment dépassé par l'ampleur de la coordination et l'ampleur de l'attaque. Et puis tactiquement on se retrouve aujourd'hui dans des choix stratégiques qui sont contre-performants aujourd'hui. Pendant longtemps, il y avait un distinguo, comme André le disait, entre d'une part le mouvement rebelle, autonomiste, et les djihadistes, qui étaient sauvés par l'accord d'Alger. À partir du moment où le gouvernement malien a mis fin à l'accord d'Alger, a attaqué Kidal, il a malheureusement permis aux rebelles et aux terroristes de faire front commun. Pour les rebelles, pour moi, c'est un mauvais choix parce qu'ils avaient déjà commencé ça en 2012. On a vu que c'est mal terminé. C'est un mauvais choix parce qu'aujourd'hui, politiquement, on ne peut plus discuter avec eux, on ne peut plus les mettre sur un accord de paix, etc. Même là, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que sera le Mali demain. Je pense, et je vais m'arrêter là, peut-être, que quelle que soit l'issue, il faut quand même s'arrêter et faire un bilan des choix stratégiques qu'on a fait. Il faut quand même s'arrêter et faire un bilan des choix stratégiques. Et ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui montre que les choix stratégiques, on peut être animé d'une bonne volonté. Je ne nie même plus la bonne volonté de la jeune. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les résultats. Il faut s'asseoir et se demander comment on redresse cela. Et je vais terminer par dire que ce qui se passe au Mali inquiète toute la sous-région. Ça inquiète toute la sous-région. On est en train de voir aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans tous les pays, mais là ça devient vraiment inquiétant. Il faut, à un certain moment, que la sous-région aussi, d'une manière ou d'une autre, avec nos frères maliens, en dépit de nos divergences politiques, il s'agit là maintenant du fonctionnement même de notre environnement. Il faut qu'ils reviennent à la table de la discussion. Il faut qu'ensemble on essaie de construire des solutions qui vont permettre à la sous-région d'être un peu plus stable, parce que vraiment, on est face à une ampleur importante, à tel point que même les renforts russes négocient pour sortir de Kidal. Kidal qui avait été le symbole de la renaissance, le symbole de la souveraineté retrouvée, le symbole de la reconquête. Aujourd'hui, même les partenaires russes sont obligés de négocier pour sortir de Kidal. Je pense qu'on a atteint un moment où les autorités maliennes doivent reposer la question de la stratégie.
doivent reposer la question des partenariats et ouvrir la main, notamment à leurs frères d'Afrique de l'Ouest, pour qu'ensemble on essaie de trouver des solutions. D'accord. C'est quoi, Sikramo? Oui. Analyse? La situation au Mali continue donc de susciter de nombreuses inquiétudes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Entre défis sécuritaires, tensions politiques et avancées des groupes armés, les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du pays. Donnez votre analyse en commentaire. Selon vous, quelle solution pourrait permettre au Mali de retrouver une stabilité durable? N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour suivre toute l'actualité géopolitique, sécuritaire et politique en Afrique et dans le Sahel.